Alors, salut les motards. Je crois que la quantité de motards parle par elle-même. Bon, ce coup-ci, encore une fois, vous ne me voyez pas dû à ma grande taille, mais là, maintenant, vous m'entendez. On a des copains qui se sont plaints à Saint-Lô que, oui, on a bien vu un petit bonhomme, mais on ne savait pas ce qu'il disait. Là, j'espère. Tout le monde entend? Là, ce coup-ci, c'est moi qui vous entends moins. Allô? Il y a du monde? Puissance! Bon, allez, je vais vous lire un petit topo. Après, je vais redonner la parole à mon collègue qui va vous briefer sur l'ensemble de la fin de la manif. Mais pour l'instant, je vais vous faire ça. Alors, c'est chiant, je suis désolé, mais c'est important, il faut qu'on le fasse. Je vais essayer de pas trop bafouiller parce que c'est pas un truc qui m'est très très facile à faire. Alors, nous sommes à la deuxième manif dans le 25e. Nous sommes à la deuxième manif dans la Manche contre le contrôle technique et l'interdiction de circuler dans les villes. Nous ne nous contentons pas de faire du bruit dans les villes. Nous avons été à notre demande reçus par les élus de la Manche, les 4 députés et 2 sénateurs. Le 3e, M. Bizet, doit toujours répondre à nos questions, mais silence radio. Ce qui me surprend très peu, car ils ont pour habitude de noyer le poisson. Monsieur Philippe Bas s'est montré très attentif à notre cause et a posé une question sur ce sujet au gouvernement. Nous attendons la réponse, bien sûr. Monsieur Godefroy, sénateur à Cherbourg-Octeville, a été aussi très attentif à l'ensemble des problématiques que nous avons évoquées et nous a assuré de son soutien le moment le venu au Sénat. Sur 4 députés, monsieur Travers, député de la 3e circonscription, a dans Motomag, les abonnés ont dû voir, ou même sur le Facebook, donné sa position. Il est contre le contrôle technique, l'interdiction de circulation des véhicules anciens. Monsieur Gosselin est contre aussi, mais je n'ai pas connaissance d'action dans ce sens. Monsieur May et Madame Gosselin, eux, sont complètement pour le contrôle. Car il est normal que si les automobilistes ont le contrôle technique, les motards doivent l'avoir aussi. Alors je mettrai le texte complet sur le Facebook pour ceux qui veulent en prendre connaissance et le partager. Puisque quand on a été reçu par les élus, on leur a bien stipulé que tout le compte rendu serait disponible pour les citoyens. Alors, merci. Alors, je vais y revenir, vous t'inquiétez pas. Donc ils doivent les avoir pour la seule raison. Donc les motards doivent l'avoir, le contrôle technique, car c'est la seule raison pour laquelle ils veulent qu'on l'ait, c'est pour nous sauver la vie. Nous roulons sur des poubelles et nous sommes des dangereux individus. Vous avez qu'à... Ils nous ont même demandé si nous étions contre le fait de sauver des vies. Alors, ben voilà, j'ai trouvé ça assez comique, parce que quand on vend le tabac et qu'il y a 70 000 morts par an, ben on se la met dans la poche et puis on dit pas des conneries pareilles, quoi. Donc voilà. Le contrôle technique, lui, soi-disant, il est évité pour éviter les poubelles sur la route. Hein, et moi, je connais beaucoup plus de motards qui font attention à leur bécane, hein, et là, je pense que c'est un petit peu, ils sont un peu à côté de la plaque. Alors, concernant l'accidentologie, concerne plus les motos de moins de 5 ans. Je vais vous mettre ça sur le Facebook parce que je bafouille un peu. Mais voilà, l'accidentologie concerne plus les motos de moins de 5 ans que les autres, ce qui prouve bien l'inutilité d'un contrôle, même à la revente. Les statistiques parlent de... Certains nous ont dit oui, mais je me fais avoir en achetant une moto en mauvais état. Vous avez compris qu'ils ont voulu faire le contrôle à la revente, plus pour sécuriser l'acheteur que le motard qui va s'en servir. Alors moi je dis attention, parce que si jamais ensuite j'achète un frigo sur internet et qu'il ne fonctionne pas, il faudra un contrôle technique aussi. Donc je pense qu'il faut aussi que nous, citoyens, on arrête de réclamer d'un côté ce qui nous pourrit d'un autre. Et emmenez un copain qui s'y connaît quand vous allez acheter une moto, vous donnez rendez-vous chez un mécano. Si le vendeur est sérieux, ça ne lui posera pas de problème, pas de souci, et bien au contraire. Il sera fier de montrer sa machine et de vendre sa machine en bon état. Le 2 octobre 2015, le comité interministériel de la sécurité routière, présidé par le ministre Manuel Valls, a présenté 22 mesures dont l'objectif revendiqué est de réduire le nombre de morts
sur les routes pour descendre sous la barre des 2000 tués en 2020. Dans ce contexte, et bien que les usages du 2 et 3 roues motorisés aient connu une baisse de 11% de leur mortalité depuis 2010, trois mesures les visent spécifiquement, officiellement pour mieux les protéger. Parmi elles, la mesure numéro 13 consiste à instaurer dans les 2 prochaines années un contrôle technique lors de la revente des 2 et 3 roues motorisées d'occasion. Sécuriser le parc d'occasion et protéger l'acheteur, une mesure sans lien avec la sécurité routière. La mesure n'a pas vocation à protéger le conducteur 2 roues, 3 roues motorisées en tant qu'usager de la route, mais simplement en tant qu'acheteur d'un véhicule. On est alors très loin des objectifs affichés par le gouvernement, au point de se demander ce qui a motivé une telle décision. La question est d'autant plus légitime que la présentation de cette mesure ne s'est accompagnée d'aucun élément concret, d'aucune statistique qui aurait permis d'en comprendre l'intérêt. Pour la FFMC, ce contrôle technique à la revente n'a aucun sens, puisqu'il se bornera à effectuer contre rémunération une vérification visuelle des éléments de sécurité du véhicule que l'usager un peu informé peut tout à fait réaliser lui-même gratuitement. Il apparaît clairement que cette mesure vient satisfaire l'appétit des enseignes de contrôle technique qui lorgnent depuis 10 ans sur l'importante source de profit que représenteraient les 3 millions de 2 roues et 3 roues aujourd'hui en circulation. Une mesure qui cache un futur contrôle technique périodique. Il y a fort à parier que dès que le réseau des centres de contrôle sera en place, ce même lobby obtiendra, toujours au prétexte de la sécurité routière, l'instauration du contrôle technique périodique pour le rentabiliser. C'est aussi contre ce futur contrôle technique périodique que la FFMC se mobilise, dès à présent en refusant ce qui est les prémices, le contrôle technique à la revente. Par le passé, elle a déjà été démontré que le contrôle technique périodique des 2 et 3 roues motorisées serait sans effet sur l'accidentologie. Les 85 fédérations FFMC bossent dur pour faire bouger les choses. Avec vous, nous allons nous faire entendre. Dès aujourd'hui, je vous annonce un mouvement national le 16 avril et le lendemain, on monte à Paris contre les mesures d'interdiction de circuler des véhicules de 2016 en 2020. Et ça commence en juillet et dans 26 zones en France. Car après avoir fait la promotion du diesel pendant 40 ans, nos énarques viennent de se rendre compte que le diesel tue aussi. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons signé un chèque en blanc à ces décideurs qui ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour eux. Dès qu'ils sortent de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ils s'organisent pour se faire des portefeuilles de voix. Et à chaque élection, bingo. Nous sommes le peuple souverain. Remettons un peu de démocratie dans ce système. Soyons des citoyens décideurs et non des moutons. Aidez-vous à donner à nos gosses un monde de citoyens et non un monde pourri par l'argent et les lobbyistes. Prêts à tout pour nous faire avaler n'importe quoi. Donc voilà, si certains d'entre vous trouvent que nous ne sommes pas assez audacieux, bruyants ou autres, je vous invite à nous donner la main pour nous rendre plus grands, plus forts. Participez à ce changement, n'attendez pas que l'on fasse tout pour vous. Suivez-nous, adhérez. Pour 39 € par an, vous êtes un soutien à notre mouvement. Notre mouvement, c'est le prix, alors je vais faire un petit peu de trucs sympas, 39 € quand vous êtes dans un magasin, c'est rien quoi. Tandis que là, vous avez des copains qui se battent bec et ongles, aussi bien à la Commission nationale de sécurité, aussi bien les 85 fédés qui ont été voir tous les députés, tous les sénateurs et tout ça pour se faire entendre. Donc votre soutien, c'est énorme. On a besoin de vous et la preuve, c'est que ça marche, vous êtes là très nombreux. Alors avant tout, je tiens à remercier tous les copains du bureau de Cherbourg. Ils sont investis depuis plusieurs semaines à faire bouger les choses. Nos copains du relais de Saint-Lô qui commencent, on a un relais de Saint-Lô. Alors suivez-nous sur notre Facebook. Tu te calmes, Claude, s'il te plaît. On y est, bon, on y est. Donc, suivez-nous sur notre Facebook FFMC50. On va vous donner constamment des informations. On a aussi un blog, le FFMC, c'est sur Skyrock. On mettra les adresses sur le Facebook, enfin, ou même sur Internet, vous pouvez le trouver. Donc voilà, je vous remercie tous pour cette mobilisation. Alors, si vraiment vous voulez nous aider pour qu'on fasse de mieux en mieux, de plus en plus fort, rejoignez-nous, suivez-nous. Ensuite, je redonne la parole à Laurent.
qui va vous expliquer la suite du programme. Merci infiniment. Puis excusez un peu ce bafouillage. Si vous voulez, le texte, il sera mis sur le Facebook en PDF. Ça marche? Merci, merci infiniment. Merci à tous. Ah oui, quand même. Bon, le chef, il tient à son camion, donc on touche pas à son camion. Bon, le déroulement, étant donné que le contrôle technique, c'est de la merde, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez, c'est maintenant. Alors, vous avez le droit de décorer les grilles, elles sont bien, elles sont propres, il n'y a plus de lisier dessus, mais c'est quand même de la merde, donc tous ceux qui ont du PQ, allô, eh ben, faut y aller, hein. Allez, on balance sur les grilles, on fait un peu de déco. Faut pas hésiter, c'est maintenant. Ou alors vous revenez demain tout seul, mais ça va pas être pareil. Vous avez le droit. Exprimez-vous, dites que c'est de la merde. On est bien d'accord. Non, on sait jamais. Quand on vous dit que tout ça c'est de la merde, faites de la merde. Ah, c'est joli. Oh, la belle rouge. Oh, la belle blanche. Oh, du rouge, du blanc. Ah, il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu. Il y en a pour financer pendant le test. Oh, c'est comme c'est mignon. C'est pas trop mal, N'hésitez pas à les mettre dans les grilles, avec les décoratifs dans les grilles. Des yeux qui restent.